Ok. Voilà. Alors, faut que je coupe le... Ok. Bonsoir à tous. Euh, Pardonnez ma voix, comme je le dis. Depuis un moment, j'ai des instinctions de voix, ça vient, ça part, ça part, ça vient. Donc, veuillez m'excuser. Et j'espère vraiment dans ce live que je ferai court. J'espère faire 30 à 40 minutes maximum, parce que j'ai vraiment très mal à... Voilà. Je tenais à faire ce live aujourd'hui parce que l'actualité nous l'impose. Je tenais à faire ce live aujourd'hui parce que je compte parler, je tiens à parler du mensonge d'État, mensonge au plus haut sommet de l'État aujourd'hui. Pourquoi je parle de mensonge d'État? Le général président Oligui Ier, Oligui, excusez-moi, c'est du sarcasme, le général président Oligui, au sortir de son coup d'État le 30 août 2023, et après ses premiers discours, a semblé être du côté du peuple gabonais qui était fatigué, qui était las du pouvoir tyrannique des Bongos. Le général Oligui nous a servi des discours, un discours mielleux, un discours qui a mené à réfléchir jusqu'aux plus sceptiques dont j'en faisais partie. Le général Oligui a dit clairement qu'est-ce qui avait motivé son coup d'État, quelle intention il avait, et il nous a clairement dit, il a clairement pointé du doigt Marie-Madeleine Boranso, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise. Il a clairement indexé cette dame en la mettant du côté de ceux qui confisquaient la bonne tenue de la démocratie au Gabon. Malheureusement, vous avez tous vu également ce même général Oligui, après plus de 6-7 mois, revenir devant certains Gabonais à Mwanda pour tenter de réhabiliter Marie-Madeleine Boranso. Avant ça, il y a eu l'épisode où le général Oligui a nommé Marie-Madeleine Boranso comme étant présidente honorifique de la Cour constitutionnelle. Pardon. Comme présidente honorifique de la Cour constitutionnelle. Le peuple s'est levé et le peuple a dit pas question. En quelques heures, en une journée. Tremblant face à la volonté du peuple, voyant que c'était une décision impopulaire qu'il avait prise, le général Oligui, toujours dans un sursaut pour montrer qu'il est proche des Gabonais, a fait lire par les membres de sa Cour constitutionnelle de la transition un communiqué expliquant que Marie-Madeleine Boranso, affectueusement appelée la Tour de Pise ou Troisième par les Gabonais, ne bénéficiait plus de ce titre de présidente honorifique de la Cour constitutionnelle. Certains Gabonais se sont dit « Ah, Oligui nous écoute, c'est bien ». Malheureusement, et c'est ça notre problème, nous Gabonais,
le diable est caché dans les détails. Lorsque la Cour constitutionnelle du CTRI est passée faire son communiqué, si vous prêtez attention à ce qu'ils ont dit, ils nous ont dit que la nomination de Marie-Madeleine Boronzo comme présidente honorifique de la Cour constitutionnelle avait été annulée à cause d'un vice de forme ou de procédure. Donc ça sous-entend derrière, pour ceux qui font droit, qu'une fois ce vice de procédure ou ce vice de forme dans le fond ou je ne sais pas, une fois cette erreur réglée, Marie-Madeleine Boronzo a bel et bien été réhabilitée dans ce titre de présidente honorifique de la Cour constitutionnelle. Mais ça, cette partie du film, c'est la partie où M. Oligui et tout son CTRI et tout son gouvernement n'ont pas dit aux Gabonais qu'au final, Marie-Madeleine Boronzo, qu'il essayait de réhabiliter depuis Mwanda, était bel et bien restée là où elle estimait être la meilleure, la seule au Gabon, depuis la conférence et la constitution de 1991. Et c'est quand même triste. C'est quand même triste de voir en si peu de temps comment le général Oligui se déjuge devant la population gabonaise. Comment le général Oligui ne fait que nous montrer en réalité qu'il est véritablement là pour les intérêts de ceux qui étaient hier au pouvoir mais qui ne s'entendaient pas avec la régente Sylvia et le prince Noureddin. La vérité ne fait que sauter chaque jour un peu plus. Pourquoi aujourd'hui j'en parle? J'ai vu ça et là, dans certains forums, certaines personnes m'attaquer en disant « Vous aimez le débat de personne, alors que l'actualité, le débat est ailleurs, le Gabon est en guerre. » Il y en a même qui sont allés dire que le Gabon était en guerre, qu'il fallait faire preuve de solidarité, qu'il fallait faire preuve de patriotisme et autres. J'ai tout entendu, tout et n'importe quoi. Mais enfin, de quel patriotisme parlez-vous? De quel débat de personnes parlez-vous? Je voudrais d'abord un peu recentrer un peu les choses. Parce que beaucoup aiment répéter bêtement ce qu'ils voient écrit ou ce que certains prononcent. Un débat de personnes, c'est lorsqu'on parle de la personne en tant qu'être humain, dans sa vie privée, dans ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle mange, quelles sont ses habitudes, avec qui elle vit, quelle est la couleur de X ou Y de ses habits, combien d'enfants elle a eu, etc. Voilà parler de quelqu'un sur le plan personnel. Mais lorsque vous êtes un homme politique ou une femme politique et que vous avez entre vos mains le destin de la population gabonaise, d'une population, lorsque vous posez des actes qui ont des répercussions, des conséquences sur un peuple, mais retenez que ce peuple a le droit de s'interroger. Ce peuple a le droit de vous questionner sur vos attitudes, sur vos actions politiques. Ce peuple a le droit de vous indexer s'il ne se reconnaît pas dans vos actions. Et c'est bien ce que nous faisons, c'est bien ce que je suis en train de faire. Donc lorsque je vois certaines personnes qui dans des groupes trouvent des échappatoires en disant « vous aimez le débat de personnes », j'aimerais que ces personnes puissent ressortir un live, une publication où des activistes, des lanceurs d'alerte, des politiques parlent de la vie de Madame Madeleine Boronzo ou de Monsieur Oligui ou je ne sais trop quoi.
Non, à un moment donné, arrêtez vos petites manipulations. C'est vrai qu'une grande partie du peuple gabonais n'est peut-être pas éduqué à la chose politique, mais vous ne pouvez pas tromper le peuple tout le temps et à tout moment. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous indexons Ali Bongo, nous indexons les Noureddine, les Sylvia, mais nous savons tous que toutes les forfaitures que le peuple gabonais a vécues au cours des élections ont été le choix de Madame Marie-Madeleine Mboronso, qui est même allée plus loin lorsqu'il s'est agi de déclarer la vacance de pouvoir. Marie-Madeleine Mboronso, de façon unanime, a réécrit des articles de la Constitution gabonaise. Donc, ressortir ces points de malgouvernance, ressortir ces points d'action dictatoriale ne constitue pas des attaques personnelles ou un débat de personnes. Donc, il faudrait que ça soit clair. Vous qui répétez bêtement, voilà ce que vous entendez ou ce que vous lisez dans des forums pro-Céteri ou autres. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Le général Oligui nous a dit que, à travers le communiqué de sa cour constitutionnelle de transition, nous a dit que Madame Marie-Madeleine Mboronso, au final, n'allait plus être président de la cour constitutionnelle par intérim. Il a fallu que les Gabonais découvrent cette même Marie-Madeleine Mboronso à la Cour internationale de justice, que nous découvrions avec stupéfaction que le titre officiel qu'elle a là-bas et qui a été répertorié officiellement, que ça soit là-bas ou dans les journaux, c'est bien présidente honorifique de la Cour constitutionnelle. Et ça constitue un mensonge d'État. Ce n'est pas moi personnellement qui le dis ou qui invective M. Oligui ou qui que ce soit, mais ce genre d'acte s'appelle un mensonge d'État. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'aujourd'hui, nous nous rendrons tous compte que la parole d'un militaire, au final, ne vaut rien. La parole d'un militaire, du moins la parole du général Oligui, militaire, ne vaut rien du tout. Ce dernier nous a affirmé qu'il était venu pour restaurer les institutions et remettre le pouvoir au peuple. Quelques mois après avoir pris goût au fauteuil présidentiel, le même s'est présenté comme le Moïse, le Josué, l'homme parfait, l'homme qui donne aux mains qui sont tendues, l'homme qui travaille avec tous ceux qui ont mauvaise presse, mauvaise réputation auprès de la population gabonaise. Ce n'est pas moi qui le dis et ce ne sont pas des invectives. Les vidéos sont là pour le dire, pour attester de ce que je dis. Et ce même général Oligui vient de nous montrer que Marie-Madeleine Mboronso est bel et bien présidente honorifique de la Cour constitutionnelle. Mais en fait, ce que vous n'arrivez pas, ce que certains ne comprennent pas, c'est qu'au final, par la présence de Madame Marie-Madeleine Mboronso à la Cour internationale de justice, il faut percevoir la volonté d'un certain cercle au pouvoir, la volonté des véritables détenteurs du pouvoir au Gabon. Il faut voir par-delà cette action la volonté de réhabiliter de façon officielle Marie-Madeleine Mboronso dans le cœur des Gabonais. Il faut comprendre une chose. Madame la présidente de la Cour constitutionnelle honorifique n'est en rien indispensable dans le dossier concernant le litige que nous avons avec la Guinée équatoriale. Il faudrait que vous le sachiez et que vous le compreniez. Pourquoi je le dis ? L'administration est continue et l'administration est impersonnelle. Déjà, il faut dire, pour lever tout équivoque, que
il n'y a aucun débat entre Gabonais quant à la souveraineté de l'île Mbagné, de l'île Cocotier et de la troisième dont j'ai oublié le nom. Il n'y a aucun débat. Tout Gabonais, pour tout Gabonais que nous sommes, nous savons que ce sont nos îles. Et nous sommes en train de le prouver à la Cour internationale de justice. Donc à ce niveau, il n'y a aucun équivoque. Et il n'y a même pas de débat à vouloir créer en faisant croire que des activistes sont contre. Non. Il n'y a aucun débat à ce niveau. Et je me réjouis également que le Gabon, depuis plusieurs années, s'est résolu à faire entendre sa voix de façon diplomatique et juridique afin de prouver définitivement que ces îles nous appartiennent. Il y a quelques années, lorsque je réalisais un documentaire au Gabon, j'ai même eu à interviewer ce sous-officier, ce compatriote gabonais, précisément de l'ethnie Benga. Pourquoi je le dis? Parce que je l'avais interviewé au Cap Exterias. Je crois qu'aujourd'hui, il est décédé depuis 4 ou 5 ans, parce que quand je l'avais interviewé, il avait déjà un âge assez avancé. Et ce monsieur me relatait comment, sous Omar Bongo et sous les hautes instructions du général Nkoma, il était allé, lui et quelques-uns de ses hommes, aller réimplanter le drapeau gabonais sur l'île Mbagné. J'ai aussi eu la chance, la grâce d'avoir mon père, le petit frère de mon père, M. Victor Mpira, qui était l'un des 4 ou 5 experts que le Gabon avait et qui travaillait à travers une cellule du ministère de l'Intérieur, une cellule qui était chargée spécifiquement des questions des frontières liées aux frontières problématiques du Gabon. Ils ont travaillé sur le dossier de l'île Mbagné, sur plusieurs frontières avec le Congo. Il y a 2-3 ans encore, je me rappelle, ils travaillaient sur les litiges qu'il y avait, les annexions qu'il y avait du côté de l'Ogooué-Vindo par le Congo. Et des informations que j'avais, sachez que toute la connaissance que lui ou le professeur Pambo, qui a été assassiné il y a quelques années, toutes les connaissances qu'ils avaient, naturellement, ont été consignées dans des documents administratifs, dans des rapports qui, eux, par la suite, étaient remontés à l'équipe qui avait été mise en place, composé du professeur Rosatanga pour récemment. Il y avait également M. Jamping. Il y avait qu'il y avait d'autres, donc Madame Marie-Madeleine Boranzo. Donc comprenez que ces gens n'étaient que les politiques qui récupéraient les informations qui leur avaient été fournies par ces techniciens de terrain. D'ailleurs, je puis même vous dire qu'il y a eu beaucoup de frictions parce que beaucoup de ces techniciens n'avaient même pas de moyens souvent roulants pour se rendre aux frontières, mais au même moment, les politiques que je vous ai cités étaient très grassement payés de par la fonction qu'ils occupaient liée à cette commission. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, lorsque je vois certains Gabonais, membres du pouvoir du CTRI, qui viennent dire à d'autres Gabonais que Marie-Madeleine Boranzo était indiscutablement indispensable dans dans ce que nous avons vu, j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine parce que celui-là même qui est venu dire que les institutions devaient être restaurées et la dignité des Gabonais devait être restaurée, fait exactement ce que son prédécesseur ou ses prédécesseurs font. On nous fait croire qu'il y a des personnes de l'administration gabonaise qui détiennent le savoir et que sans ces personnes,
nous ne pourrons rien faire. Mais alors là, la question que je me pose, la bonne gouvernance dans un pays, dans n'importe quel pays, qui applique un système administratif avec des fonctionnaires, est-ce que la règle de base n'est-elle pas que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'État gabonais et non pour nous? Toutes les connaissances que nous acquérons, que nous avons dans la pratique ou l'exercice de nos fonctions, ces connaissances ne sont-elles pas pour le Gabon? Alors comment vouloir faire comprendre ou faire croire à la population gabonaise que la présence de Marie-Madeleine Boranso était indispensable? Quel secret madame ou plus-value madame Boranso avait dans cette commission? Surtout que le pire, c'est que le gros du travail, comme je vous l'ai dit, a été réalisé par des fonctionnaires gabonais, mais aussi, et malheureusement, par des dizaines d'avocats étrangers. Là encore, j'ai été frappé, je me suis dit, mais jusqu'à quand les autorités de ce pays vont dévaloriser, continuer de dévaloriser le Gabonais? Je vais vous lire la liste. Je vais vous lire la liste de quelques membres, ou du moins des membres qui accompagnent la délégation gabonaise. Les membres, en réalité, ceux qui ont fait tout un travail juridique payé à plusieurs milliards au détriment de la matière grise gabonaise. Vous avez naturellement le professeur Rosatanga, dont les compétences ne sont plus à faire. Vous aviez Madame Marie-Madeleine Boranso, dont la maîtrise du droit n'est plus à faire. Vous aviez Monsieur Mikoto, l'ambassadeur Mikoto, celui-là qui à l'époque, en 2016, mettait en doute les exactions meurtrières passées au QG de M. Ping, et qui aujourd'hui est ambassadeur du Gabon en Belgique et près du Grand-Duché, donc le Benelux et autres. Vous avez le ministre de la Justice, que personne n'entend, M. Paul-Marie Ngonjo. Je crois savoir qu'il y avait aussi le procureur général de la République, mais je ne sais plus. Par contre, vous aviez M. Daniel Müller, membre du barreau de Paris, associé, fondateur du cabinet Phare Avocat. Vous aviez M. Alain Pellet, professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre, ancien président de la Commission de droit international, membre et ancien président de l'Institut de droit international. Vous aviez Madame Isabelle Rouch, membre du barreau de Paris, du cabinet Assafo & Co. Vous avez Madame Camille Strauser, membre du barreau de Paris et de l'État de New York, cabinet Frenchfield, Buchholz, Ringer, LLP. Donc là, je viens de vous citer pas moins de 4 cabinets de juristes étrangers. 4 cabinets qui ont été gracieusement payés par l'État gabonais. Et quand je vous dis gracieusement payés, ce sont des cabinets de renom. L'enveloppe, la facture, ne se chiffre pas en millions de francs CFA. Ce qui me fait mal dans tout ça, ce n'est pas le fait qu'on prenne des experts pour aider le Gabon à se défendre et autres, avoir un dossier en béton. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que ce sont toujours les autorités gabonaises qui dévalorisent l'expertise locale.
Certains m'ont sorti, ah oui, quand des États ont des litiges internationaux, il est de bonne loi qu'ils s'adjoignent les services de juristes internationaux et autres et autres. Et moi, de faire comprendre à ceux-là qui me sortaient cet argument qui n'en est pas un pour moi, j'ai d'abord fait comprendre à ces personnes que être un juriste international ne veut pas dire être français, américain, anglais. Être un juriste international, c'est tout simplement un individu qui a décidé d'étudier le droit dans la branche internationale. Voilà ce que c'est. Les juristes ne me contrediront pas quand je dirais, peut-être maladroitement avec mes mots de profane, que le juriste ou l'avocat international, comme je l'ai dit, c'est celui qui a décidé d'étudier, d'apprendre, d'avoir un doctorat ou tout ce que vous voulez dans une branche bien précise. À côté de ça, vous avez par exemple des juristes spécialisés en commerce international. Vous avez des juristes, des avocats ou des magistrats spécialisés en droit de l'environnement, en droit des affaires maritimes. Donc moi, la question que je me pose, c'est que depuis 1960, et avec tous les grands juristes que nous connaissons qui ont été des pionniers, donc je parle là de la génération d'Agonjo Okawe, je parle là de la génération de Francine Rogombe. Donc aujourd'hui, M. Oligui et tous les gens qui ont constitué ce cabinet veulent dire aux Gabonais qu'il n'y a aucune expertise gabonaise, donc depuis 1960, il n'y a aucun cabinet juridique au Gabon qui puisse maîtriser le droit international. Parce qu'à un moment donné, moi je voudrais savoir quand est-ce que le peuple gabonais aura de la valeur aux yeux de ses dirigeants. On vient nous parler pour que vous compreniez. Hein? On nous a parlé de la Young Team, on nous parle des binationaux, on nous parle de ceci. Mais quand il s'agit de construire le pays, ce sont les mêmes qui poignardent désormais les Gabonais binationaux. Ce sont eux qui vont encore chercher des étrangers. Je vous parle là du groupe Ebomaf. Je vous parle là, voilà l'occasion que nos compatriotes dans le domaine du droit auraient pu montrer et étaler leur connaissance du droit international. Donc moi, ça m'amuse et ça continue de m'amuser quand je vois qu'aujourd'hui, parce que Madame Marie-Madeleine Boranso lit un rapport dont elle n'est pas à l'origine ou dont elle n'a pas travaillé, mais comme je vous ai cité, ce sont des fonctionnaires gabonais qui ont fait le terrain, qui sont allés, qui ont fait le tour de Gabon, qui ont rapporté de façon scientifique le travail qu'ils ont fait. Ce sont, comme vous le voyez là, des cabinets étrangers, français, anglais, américains. Ce sont eux qui font le travail. Mais c'est Madame Marie-Madeleine Boranso, Monsieur Rotanga qui viennent lire. Et c'est comme ça que certains Gabonais disent, ah oui, elle était éloquente, elle était ceci, elle était cela. Et quel est le but en fait? Vous voyez, souvent il y a des actions qui font en sorte que le peuple gabonais est souvent prêt à fermer les yeux. Le peuple gabonais a fermé les yeux lorsque Mbaobam est venu devant lui à demander pardon, malgré tout le mal qu'il avait fait. Le peuple a pardonné. Monsieur Jean Ping est venu, il a fait la même chose. Le peuple a pardonné. En fait, beaucoup ont compris qu'il suffit de venir raconter ce que le peuple veut entendre, et ce peuple qui est émotif, foncièrement, fermera les yeux et se dira « Ah !» Et là, je puis vous dire que tapotez le live, que ce soit sur TikTok ou Facebook, là, parce que je sens que ça commence à ramer. Et vous savez que quand c'est comme ça, il signale et ça va couper.
Donc, tapotez sur Facebook et mettez des cœurs sur Facebook. Et tapotez sur TikTok. Donc, comprenez que l'opération qu'il y a derrière ça, c'est une opération forte de communication émanant directement de la présidence de la République. Regardez vous-même. Aujourd'hui, qui voyons-nous, que ce soit dans les résumés des journaux, TV5 ou de la presse locale? C'est Madame Marie-Madeleine Boranso qu'on montre. Et vous savez, en communication, ça s'appelle un message subliminal. Le message subliminal que certains inconsciemment sont en train de faire, ça sera d'associer la victoire du Gabon à la personne et la présence de Marie-Madeleine Boranso. Voilà l'opération de communication que la présidence est en train d'exercer sous nos yeux. L'exercice de communication est de dire que, permettez-moi d'être optimiste, parce que je sais que la Cour internationale dira que ces îles nous appartiennent. Voilà pourquoi j'anticipe un peu. Donc l'opération de la présidence de la République, de M. Oligui et de son directeur de cabinet, et je vous donnerai quelques mots sur ça, c'est de réhabiliter déjà dans l'inconscient et dans l'intellect des Gabonais, d'associer notre victoire à la personne de Madame Marie-Madeleine Boranso, de telle sorte qu'avant 2025, que cette dame soit pleinement réhabilitée. Parce que vous vous souvenez que aujourd'hui, le Gabonais, une grande partie des Gabonais, ont dans leur tête décidé que le sauveur du Gabon, c'est M. Oligui, faisant fi du fait que c'était au contraire lui et son armée qui maintenaient le pouvoir sous la domination des Bongos. La preuve, quand il l'a voulu, il a pris le pays. Donc aujourd'hui, c'est cet exercice qui est en train d'être fait. C'est, comme on le dit, comprenez une chose, le système. Le système, c'est tout un réseau d'influence, un réseau militaire, un réseau financier. Et aujourd'hui, c'est ce système qui est bel et bien là. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous comprenez qu'au final, que ça soit Sylvia, que ça soit Ali, ce n'était que la tête visible d'un système, mais qui est là, bien implanté au Gabon et qui se régénère. Donc, dire aujourd'hui que cette dame est indispensable, c'est dire aux Gabonais que demain, lorsque se présentera un dossier similaire, ne soyons pas étonnés de voir un Ali Bongo revenir vers nous, ou du moins ne soyons pas étonnés de voir Ali Bongo solliciter de façon, je ne sais trop quoi, pour son expertise. Vous vous rappelez que pour mieux appâter l'Occident, M. Ali Bongo s'est fait chantre de l'environnement des COP, ceci, COP 21, COP cela. Ça a été même l'excuse trouvée pour faire venir Emmanuel Macron au Gabon. Mais ne nous étonnons pas si demain, voilà, il y a soit un truc d'environnement et autres, et qu'on rappelle Lee White et Ali Bongo, parce qu'ils ont l'expertise d'un dossier qu'ils pilotaient. Et il faut comprendre que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Christian. Vas-y, passe. Passe. C'est quoi ce que tu prends? Okay. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est de façon malicieuse qu'aujourd'hui ces gens, vous savez, les politiques au Gabon sont des gens rompus à la tâche. C'est des gens qui connaissent la psychologie du peuple gabonais.
C'est des gens qui savent comment faire en sorte que ce qui est mal devienne bien aux yeux des Gabonais et vice-versa. C'est des gens qui savent retourner l'esprit de beaucoup. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous facilement manipulables. Regardez, je vous donne encore un autre exemple. Depuis les conclusions fausses, biaisées du dialogue, vous vous rappelez que j'avais fait une sortie pour vous dire qu'ils se serviront de ça pour faire ce qu'ils veulent, pour créer une constitution sur mesure. Ils ont lancé une contre-communication en disant « oh, il raconte des histoires, oh, il est aigri, oh, il attendait une nomination, oh, ceci, cela », comme ils savent le faire. Pourtant, ce que j'ai dit, c'est bien ce qui est en train d'arriver. Vous avez vu vous-même comment M. Oligui sort et montre chaque jour un peu plus son appétit du pouvoir. Mais en réalité, comme je dis, c'est nous qui avons refusé de le voir. Parce que dès le début, dans sa charte, il avait clairement dit qu'il bloquait tout le monde, que personne ne se présenterait, sauf lui. Et il nous a dit clairement qu'il est l'homme parfait. Donc il n'y a aujourd'hui que lui qui doit et qui va gouverner. Ce sont des réalités qu'il nous dit tous les jours. Mieux, vous avez vu avant même qu'il ne mette en place sa fameuse commission de suivi du dialogue ou de quoi constituante, vous avez tous vu comme moi, lui-même, ses ministres, faire le tour des provinces du Gabon pour demander aux populations de voter oui. Demander aux populations de voter oui en disant que... Oui, passe, fais le tour, passe. Merci, bravo. Désolé. Bravo, clé USB cassée, super. Bon, voilà, j'ai plus de micro HS. Je viens de casser la clé USB. Attendez. Ouais, cassé. Attendez, je vais avoir un micro de remplacement. Sur TikTok, vous m'entendez bien? Je ne sais pas si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Sinon, je mets un micro de remplacement. Là. Ok, d'accord, vous m'entendez bien, ça marche. Mon micro s'est cassé. Donc, où j'en étais? Oui, vous avez tous vu, vous avez tous été témoins de la violation première du ministre de l'Intérieur quant à son code électoral, les mesures qu'il a prises en violation de la loi, les mesures visant à éteindre, bloquer tout parti politique en violation de la loi. Vous avez tous vu ce même ministre de l'Intérieur qui semblait être jusqu'à pas longtemps absent du Gabon. Pourquoi je le dis? Parce que ce ministre de l'Intérieur, curieusement, ne voyait pas comment son patron, M. Oligui, à Mouila et à Tchibanga, appelait les populations à voter oui pour lui. Ce ministre devait être certainement en déplacement lorsque ses collègues allaient dans les villages et appelaient les populations à voter oui pour le changement, oui pour, un peu comme à l'époque de Mobutu, oui si vous voulez que le pays soit prospère. Mais curieusement, c'est depuis que le professeur Daniel Mangara est arrivé au Gabon, depuis que l'ensemble des Gabonais éveillés ont commencé à battre en brèche la propagande actuelle et en appelant les Gabonais à voter non, c'est depuis là que curieusement, notre super ministre de l'Intérieur s'est rendu compte, non, il nous a d'abord sorti... C'est extraordinaire. Il nous a sorti une loi qui n'existe nulle part, qui nous parle de la pré-campagne. Voilà en fait déjà les prémices de 2025.
Le ministre Imongo, petit frère de Régis Imongo, hein, parce que vous savez qu'au Gabon, le pouvoir, ce sont des affaires de grande famille. Donc, monsieur Herman Imongo, petit frère de Régis Imongo, a comme ça décidé de créer un article qui n'existe nulle part, qui parle de pré-campagne justifiant la campagne officielle avec les moyens de l'État, du général Oligui et de ses ministres, dans leur propagande pour le 8. Là, c'était correct, c'était normal. Par contre, depuis que le nom se fait entendre de plus en plus, là, curieusement, le même ministre Imongo se souvient que, ah voilà, il y a ci, il y a ça, et du coup, allez, on envoie son porte-parole menacer les Gabonais qui osent faire campagne aujourd'hui, comme ils ont commencé à le faire, pour le non. Voilà les prémices de 2025. Voilà la restauration des institutions prônée par M. Oligui qui est en train de montrer son vrai visage. Voilà ce qui arrivera lorsque M. Oligui, parce que je n'ai aucun doute sur ça, sera certainement élu avec un score de 99,99%. Parce que vous comprenez qu'il faudrait qu'il fasse mieux que M. Ali Bongo. Voilà ce qui est en train de commencer à se passer, à se dérouler sous nos yeux. Je remercie la lucidité de M. Jean-Rémy Yama, qui, de façon minoritaire, de façon singletonne, a tenu à expliquer à ses camarades syndicalistes, mais au-delà des camarades syndicalistes, donc comprenez le peuple gabonais, que quand bien même M. Oligui, le général président, l'aurait fait sortir de sa prison politique injuste, quand bien même il remercie, et moi également, nous, le peuple gabonais, nous remercions le général Oligui d'avoir permis, d'avoir fait sortir M. Jean-Rémy Yama pour qui nous nous sommes battus. Malgré ça, malgré cette dette je veux dire, de Bantou, quand bien même c'est son petit frère, il nous dit qu'il ne serait possible pour lui de voter un projet constitutionnel, un projet de loi qui ferait régresser le Gabon. Mieux, un projet de loi qui fabriquera un nouveau despote. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Attendez, il y a quelqu'un que je dois envoyer au Zimbabwe. Voilà. Activer le filtrage et commenter. Oui, voilà, il y a un qui est au Zimbabwe. Vous savez, tous les cétristes impolis qui viennent déverser de la haine sur mes pages, je les supprime, je les bloque. Donc voilà aujourd'hui, M. Jean-Rémy Yama, député de la transition, qui nous dit clairement que malgré ce geste de bonté et cette réhabilitation exercée par M. Oligui, il ne serait question pour lui de participer à la mascarade qui est en train de venir. Vous savez, à un moment donné, celui qui dit que le peuple mérite les dirigeants qu'il a, celui-là dit vrai. Je pense que celui-là dit vrai. Le Gabon sort de plus de 50 ans de traumatisme. Et malheureusement, ce traumatisme fait en sorte que le Gabonais est prêt à croire à tout et à n'importe quoi du moment où la paix est préservée. Quand vous avez quelqu'un qui commence par vous dire « j'ai pris le pouvoir, je vais le rendre aux civils » et que cette personne vous dit « non, je suis Moïse, je suis Josué, je suis parfait ».
Donc il n'y a que moi qui dois diriger le Gabon pour les 7, 14 années ou pour les 30 années à venir. Lorsque vous avez quelqu'un comme ça, à quoi vous vous attendez? Lorsque vous avez quelqu'un qui, dès le départ, vous dit, bon, moi, voilà mon droit, voilà mes règles. Mais il est le premier à violer ces règles. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit qu'aucun ministre de la transition n'aura le pouvoir, n'aura le droit de se présenter, mais que lui-même, il est ministre de la Défense, lui-même, il est ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas se déjuger et mentir aux Gabonais? Ce n'est pas une insulte, monsieur Oligui. Vous avez menti aux Gabonais et vous continuez de mentir aux Gabonais. Et vous montrez que finalement, la parole d'un militaire ne vaut rien, ou du moins que votre parole ne vaut rien du tout. Parce que tout ce que vous nous dites de façon qui concerne les actions qui impactent véritablement le Gabon, vous ne les respectez pas. Aujourd'hui, vous dites, oui, voilà, vous faites dire par votre propagande que les civils, ce sont les civils qui ont mis ce pays dans le chaos. Je vous avoue que même moi, à un moment, j'avais cette réflexion. Mais je me suis dit à un moment, mais attendez, Omar Bongo était-il civil? Parce que pour ceux qui ont un peu de culture, ceux qui ont 40 ans, qui ont dépassé 40 ans, se rappellent qu'Omar Bongo, c'est bel et bien un militaire, c'était même un officier des services de renseignement. Je crois. Mais quand vous dites à vos propagandistes de faire comprendre que les militaires doivent mettre de l'ordre, doivent ramener de la discipline, mais que vous faites la même chose, qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous enrichir, vous êtes en train de créer des lois pour protéger cet enrichissement, vous êtes en train de créer des lois pour faire en sorte que vous ne serez pas jugé pour les actions négatives, donc pour les vols ou les meurtres ou les assassinats, que vous pourriez faire pendant votre mandat et après. Lorsqu'on nous sort ce genre de loi, mais à quoi peut-on s'attendre de ce genre de dirigeants? Avez-vous vu, que ce soit aux États-Unis, en France ou je ne sais trop quoi, tous ces présidents qui sont protégés? Sarkozy, je crois que c'est demain, je crois que c'est cette semaine qu'il va être statué sur son sort. Je crois que vous voyez tous comme moi Donald Trump qui doit rendre des comptes à la justice. Donc il n'y a qu'au Gabon que des gens prennent le pouvoir, soi-disant pour le peuple gabonais, mais en même temps disent bien au peuple gabonais que non, en fait, nous, on doit être protégé par rapport à nos actes et on doit bénéficier de tous nos avantages. Mais monsieur Oligui, j'ai envie de vous poser la question. C'est qui le CTRI? C'est qui ces membres du CTRI qui doivent bénéficier de cette fameuse amnistie? Parce que demain, je ne serais pas surpris d'apprendre que Marie-Madeleine Boronzo fait partie de votre liste des membres du CTRI qui sont touchés par l'amnistie. Je ne serais pas étonné de voir hein? Même Billy Binze, je ne serais pas étonné de voir que vous allez nous sortir une liste et puis on verra le Billy Binze, etc., membres du CTRI. En réalité, vous êtes des gens méchants. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous n'aimez que vos intérêts. Voilà pourquoi, pour ces Gabonais qui ne comprennent pas, comment, allez-y un peu comprendre, que jusqu'au 30 août 2023, par exemple, le directeur de cabinet de Marie-Madeleine Boronzo s'est retrouvé quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, donc après le 30 août, être le directeur de cabinet de M. Oligui. Comment pouvez-vous concevoir que tous ceux qui étaient dans l'entourage de Mme Sylvia Bongo se retrouvent aujourd'hui les mêmes dans l'entourage de M. Oligui? Vous n'aimez pas ce peuple. Vous n'aimez que vos intérêts et la continuité de ce pouvoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, des gens comme le président du groupe BGFI Bank est en paix.
Voilà pourquoi il est au-dessus de la loi malgré toutes les condamnations qu'il y a contre sa banque par rapport au fait qu'il séquestre l'argent des employés d'Air Service. Il n'est pas inquiété. Mais c'est pourtant vous, monsieur Oligui, qui, curieusement, demandez au respect de la loi quand vous vous adressez à ceux qui ne pensent pas comme vous, en l'occurrence les activistes que vous avez diabolisés. Curieusement, cette loi doit s'appliquer sur nous, mais ne s'applique pas sur votre entourage. C'est quand même triste. C'est quand même triste de voir que vous avez donné espoir aux Gabonais, mais que vous êtes en train de faire exactement ce que nous avons reproché à vos prédécesseurs. Les finances publiques, l'argent du peuple gabonais est dilapidé, on ne sait comment ni pourquoi. On nous parle d'acheter des avions présidentiels alors que le Gabon possède des avions ici en France. Allons-nous continuer comme ça? Mais moi, ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que cette mascarade ne continuera pas au-delà de 2025. J'en suis sûr, j'ai l'intime conviction que cette mascarade ne dépassera pas 2025. Peut-être qu'elle s'arrêtera avant. Et je ne vais pas m'appesantir sur les diversions que vous nous faites avec vos amis pédégistes, que vous voulez fabriquer ou présenter comme nouveaux ou néo-opposants, tout simplement pour détourner l'attention sur les vraies choses. Parce que ça aussi, depuis Omar Bongo, votre père spirituel, nous sommes habitués à ça, à la fabrication d'opposants sur mesure. Fabrication d'opposants qui peuvent se balader à leur guise et autres, pendant que d'autres officiellement sont... Voilà. Voilà pourquoi quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps en me disant, mais mon frère Rekula, comment tu interprètes le fait que Kelly Obiang ne soit toujours pas dehors? Je lui ai dit, mes frères, c'est simple. Monsieur Oligui, dès qu'il a pris le pouvoir, tu as vu qu'il a fait sortir tout un tas de personnes de prison. Il a fait sortir des gens qui aujourd'hui le servent. Il a prétexté, dit que son coup d'État n'était pas un coup d'État, mais un coup de, comment vous appelez ça, un coup de salut, hein, le terme j'ai oublié, un coup de libération. Si le général Oligui et ses parrains, M. Ngari et autres, étaient vraiment du côté du peuple, avaient véritablement posé ces actes pour le peuple gabonais, mais l'une des premières choses qu'ils auraient fait, ça aurait été de libérer M. Kelly Ondo. Quelle est la différence qu'il y a entre l'acte qu'il a posé et l'acte que Kelly a fait? Dites-moi quelle est la différence. Il n'y a aucune différence. Si M. Josué, si M. Oligui était sincère dans ce qu'il dit, où il demande à ce que les Gabonais se pardonnent, qu'il ait un dialogue, lui qui a aujourd'hui ramené tous les dignitaires du PDG qui ont tué ce pays, comment peut-il avoir la force et l'affection de ramener toutes ces personnes pour un pardon national ou je ne sais trop quoi, mais il ne peut pas libérer le lieutenant Kelly Ondo pour que Kelly Ondo puisse bénéficier également de ce nouveau Gabon? Mes frères, ce sont ces détails, ces petits détails où le diable se cache. C'est dans ces petits détails où vous voyez véritablement qui est qui et quelles sont véritablement leurs intentions. Quel est véritablement l'état de leur cœur. Aujourd'hui, le lieutenant Ondo, Kelly Ondo, est plutôt perçu par le CTRI comme une menace. Retenez-le. Kelly Ondo et ses compagnons survivants qui sont avec lui sont considérés par le CTRI, par tous les généraux et autres, comme une menace pour le général Oligui. Quelle menace? Eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent.
Voilà la réalité des gens qui nous gouvernent. Et regardez tout ce qu'ils font. Vous ne vous rendez pas compte que nous avons même un double gouvernement à la tête de ce pays. Nous avons un gouvernement civil, avec à sa tête M. Ndonsima, mais qui en réalité ne gère rien du tout. Puisque la preuve, lorsqu'il s'agit d'aller dans des provinces et autres, ce n'est pas les armoiries, ce ne sont pas les symboles, l'emblème de l'État gabonais qu'on met en avant, mais c'est plutôt le CTRI, donc le général Oligui et ses amis. M. Baraswaga, M. ceci, Nyamankala, tout cela. C'est ceux-là qui mettent en avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, contrairement à avant, où vous verriez la mer allaitante, le seau, etc. Aujourd'hui, c'est le CTRI que vous voyez. Parce que tout simplement, dans leur plan, aujourd'hui, la République gabonaise, c'est eux, c'est le CTRI. Ce sont eux qui gouvernent comme bon leur semble. Donc ne vous étonnez pas de voir en fait, parce que je vois certains qui m'écrivent, qui sont « Oh non, on est dessus, on a cru, mais oui, nous sommes tous déçus. Moi le premier. » Nous sommes dans la continuité du pouvoir Bongo. Il y a eu une dispute entre Ali, Sylvia, Noureddine. Il y a eu une dispute interne. Et une partie du système a préféré enlever la branche qui pourrissait. Parce que si cette branche demeurait en l'état, la gangrène allait continuer de se métastaser dans le corps. Donc il fallait couper cette branche. Et cette branche, c'était qui? C'était Ali Bongo, c'était Sylvia, c'était Noureddine. Voilà aujourd'hui ce que les actions de M. Oligui nous emmènent à comprendre. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette manipulation autour du conflit frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Les esprits malins et tordus ont voulu créer un problème en faisant comprendre que les activistes mettent tout en œuvre pour que le Gabon perdre son procès contre la Guinée équatoriale. Voilà des choses, par exemple, que j'ai lues aujourd'hui dans certains forats. Mais j'ai aussi envie de rappeler à ces gens du CTRI qui sont en train de faire courir ce genre de bêtises. En fait, je ne sais pas, quand vous sortez ce genre de choses, ce sont les juges de la Cour pénale internationale qui vous ont dit qu'ils suivent nos lives ou que nos lives ont une quelconque influence dans le procès qui se passe là-bas à La Haye. Mais comment peut-on infantiliser le peuple gabonais jusqu'à ce point? Comment peut-on faire croire à nos compatriotes que parce qu'on adresse des critiques fondées quant à la personne de Marie-Madeleine Boranso que le peuple entier a vomi, comment peut-on faire croire à des compatriotes qu'en fait, si on le fait, c'est parce qu'on est haineux, on est jaloux, ou on essaye d'attirer l'attention, etc. Comment, en 2024, vous pouvez sortir de telles choses au peuple gabonais? C'est une honte. Voilà M. Bourgi en train de nous apprendre, Heureusement que ce n'est pas un activiste, que ce n'est pas M. Rikoula. Voilà M. Bourgi qui est en train de nous apprendre sur les plateaux télé que Ali Bongo lui donnait des millions de dollars et que ces millions transitaient par nos ambassades et qu'il allait prendre son argent directement à l'ambassade où on venait le lui livrer. Voilà ce que le Gabon fait depuis des années. Et quand je vois aujourd'hui le lobbying qui se passe aux États-Unis pour que M. Brice Clotaire Oligui ait bonne presse, soit vu comme un libérateur et un démocrate, ne vous en faites pas. D'ici peut-être 1 an, 2 ans, vous apprendrez aussi que pour entrer dans les bonnes grâces de ces dirigeants, des mallettes sont parties du Gabon et ont atterri chez des lobbyistes. Voilà les réalités. Voilà pourquoi vous voyez là, comme là il était aux États-Unis, allez tout de suite, on fait des photos et puis on
balance dans la toile pour montrer que oui, on est le général populaire. Mais vous n'êtes populaire que dans votre propagande. L'ensemble des pays et des ambassadeurs qui sont au Gabon ou à l'étranger, vous voient rien plus ni moins qu'un putschiste. Et c'est parce que vous avez conscience que les caisses du Gabon sont vides et que vous avez besoin de prêts du FMI pour financer le budget de l'État, de la Banque mondiale pour financer des projets. C'est parce que vous avez conscience que les institutions internationales ne prêtent pas d'argent aux dictateurs que vous voulez tout faire pour accélérer les choses et pour que vous créez une constitution sur mesure. Mais monsieur Oligui, nous les Gabonais, qu'aujourd'hui vous marginalisez, vous piétinez, nous sommes là et nous veillons à continuer d'informer et éduquer le peuple gabonais. Voilà pourquoi vous avez terriblement peur de nous. Voilà pourquoi à chacune de vos sorties, vous ne manquez plus de parler de la diaspora et des réseaux sociaux. Voilà la réalité. C'est-à-dire que plus vous montrez que vous parlez de nous, plus vous nous confortez. Et d'ailleurs, c'est ce que vous aviez dit à la présidence de la République, M. Oligui. Ayez le courage de le redire en public. Que ceux qui vous ont donné la force de faire soi-disant le coup d'État, c'est nous les activistes. Dites-le aux Gabonais comme vous nous l'avez dit au palais présidentiel. Dites aux Gabonais que vous êtes là, que vous suivez tous nos lives. Vous nous l'avez dit. Dites-le aussi en public. Vous qui dites que vous n'avez peur de rien, mais pourtant vous mettez tout en place pour éradiquer les Gabonais libres. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Internet a révolutionné le monde. Quel que soit ce que vous direz ou ce que vous ferez, vous serez obligé de vivre avec les réseaux sociaux. Malheureusement, dans toute chose, il y a bien sûr de la mauvaise graine. C'est vrai, malheureusement, que ces réseaux sociaux ont un côté pervers. C'est vrai que ces réseaux sociaux, ça donne l'opportunité, l'occasion à certaines personnes de montrer leur impolitesse, leur sauvagerie. Ça, je vous le concède, monsieur Oligui. Mais malheureusement pour vous, vous ne réussirez pas à nous faire tous passer comme des personnes irréfléchies, comme des personnes sauvages, comme des personnes qui n'aiment pas leur pays. Vous n'arriverez pas à nous mettre dans ce sac. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Ce qui est bien, c'est que justement, les réseaux sociaux que vous détestez nous permettent d'activer ce que nous appelons la VAR. La VAR n'est rien d'autre que tout ce que vous sortez, tous les propos que vous dites, toutes les promesses que vous faites publiquement et que vous reniez aussi par ce même canal publiquement. Voilà. Donc, je vais lire 2-3 commentaires et boucler parce que, voilà, je n'ai pas l'intention de faire un long live. Quelqu'un me dit, s'il vous plaît, donnez-moi le nom du vrai président d'après vous. Vous voyez? Voilà l'exemple type, l'exemple typique de l'esclave. Voilà quelqu'un qui a quand même le courage d'écrire et de dire, s'il vous plaît, donnez-moi le nom du vrai président d'après vous. Il n'y a qu'en Afrique, et plus particulièrement en Afrique centrale, où les citoyens d'un pays, les citoyens du Gabon, grandissent avec l'image d'un politique qui est le sauveur éternel. Je me rappelle que du temps d'Omar Bongo, beaucoup de Gabonais, beaucoup, disaient « Ah, mais on ne voit pas qui, après Omar Bongo, il a acheté tous les opposants. Qui peut remplacer Omar Bongo? Ah, il n'a qu'à rester là. » Pourtant, le même Omar Bongo est mort. On nous a imposé Ali Bongo. Les Gabonais se sont quand même accoutumés d'Omar Bongo.
Pourtant, quand Omar Bongo est mort, le système nous a imposé Ali Bongo. Mais je crois que nous nous sommes accoutumés, qu'on le veuille ou pas, d'Ali Bongo. Au point où, au temps d'Ali Bongo, des Gabonais aussi se sont dit « Ah, tous ces hommes politiques, c'est des fémanes. Moi, je ne vois personne à part Ali Bongo. » Aujourd'hui, le système nous a imposé Oligui Nguema. Et c'est ce même système qui, subliminalement, fait comprendre aux populations que, hormis Oligui, il n'y a personne. Mais je vous pose la question. Le général Poutis Oligui est éternel. Dites-moi un peu, vous qui pensez comme ça. Le général Oligui est éternel. Il peut là, dès ce soir, il se dort. Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas une malédiction ou je ne sais trop quoi. Mais c'est un fait. Le général Oligui peut aller, il dort et puis demain, il ne se réveille pas. Là, à ce moment, ça voudra dire que le Gabon va exploser. Mon Dieu, allumez vos cerveaux. Sortez de l'emprisonnement dans lequel on vous a mis depuis 50, 60 ans. Sortez de là. Sortez de cette manière de penser. Tant que vous penserez comme ça, tant que vous serez toujours dans cette optique, nous serons toujours dans le « c'est l'étranger qui est le mal du Gabon », mais c'est en même temps ce même étranger qui est le seul qui peut faire évoluer le Gabon. Voilà la pensée du Gabonais. Voilà la pensée du système actuel. C'est l'étranger qui a détruit le pays. C'est l'étranger qui a fait ci. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Quel est l'étranger qui était à la tête du Gabon, ou du moins citez-moi, tous ceux-là qui étaient à la tête du Gabon qui ont détruit ce pays depuis 1960, depuis qu'Omar Bongo a pris le pouvoir? Dites-moi un peu. Parce que c'est bien là aujourd'hui qu'on tape sur la Légion étrangère, la Young Team. Mais ça, c'est l'histoire qui concerne les 14 dernières années de notre pays. Mais tous ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, ramenés par Oligui, n'est-ce pas eux qui géraient le pouvoir? Dites-moi un peu. Tous ces ministres-là aujourd'hui que vous appelez sages, de par leur âge ou je ne sais pas, n'est-ce pas ceux-là qui géraient le Gabon? Je parle bien là des Acélés et de tous ceux-là. Acélés étrangers. Jean Boniface Acélé étranger. Tous ces hiérarques-là qui sont là autour du général Oligui, qui sont de simples fonctionnaires, mais qui sont des multimilliardaires. Expliquez-moi, quel est ce barème de la fonction publique que eux, ils ont, qui leur ont permis d'être des multimilliardaires? Monsieur Acélé et les autres, Lengari, tout ça, ce sont des binationaux. Mon Dieu, mais arrêtez un peu d'infantiliser les Gabonais. Arrêtez un peu de faire croire qu'aujourd'hui, le mal du Gabon, c'est la Young Team. L'histoire du Gabon ne commence pas ces 14 dernières années, Seigneur. C'est vous qui avez pillé ce pays. C'est vous qui avez été avec Omar Bongo, qui avez fait en sorte que ce pays se trouve où il est. Ali Bongo n'est venu qu'empirer encore la situation. Et vous, Oligui, vous faites pareil. Vous faites pareil. Vous savez, comme je dis, insultez-nous, faites ce que vous voulez. Mais là, quand même, où vous avez raison, c'est que oui, nous ne sommes pas au Gabon. Nous ne vivons pas la misère de vos hôpitaux. Nous ne vivons pas les coupures d'électricité intempestives. Nous n'avons pas les congélateurs dont la nourriture pourrit parce que les ripoux du pays se sont accaparés la SEG, détournent les milliards de la SEG, refusent d'investir dans le matériel. Oui, ça nous vous le concédons, oui. Depuis que vous m'avez forcé à venir à vivre en exil, oui, je ne vis plus tout ça. Donc, en même temps, comme disent certains, pour moi quoi? Il faut peut-être que vous viviez un peu plus dans la misère pour que vous commenciez à comprendre. Il faudrait peut-être que vous commenciez à vivre un peu plus dans la misère. Parce que vous savez, moi je peux parler, mais si vous lisez la Bible comme moi, vous apprendrez souvent que pour éveiller les consciences d'un peuple,
ou souvent pour ramener un peuple à la raison, Dieu permettait que beaucoup de mauvaises choses touchent une nation. Ça, il faut le comprendre. Il y a un qui s'est dit, ou un qui s'est dit Moïse, mais il ne connaît pas l'histoire de Moïse apparemment. Aujourd'hui, il se dit Josué. Ah, donc Dieu t'a donné l'onction de Moïse et de Josué. Mais pire encore, de tes propres mots, de vos propres mots, monsieur Oligui, vous faites comprendre aux Gabonais que vous êtes même meilleur que Jésus de Nazareth, parce que vous êtes parfait. Ok, qu'est-ce qu'il y a à dire face à ça? Non. Nous allons observer tous les Kounabélis, les PDGistes, les Cétris, les Agéviens, tous, parce qu'aujourd'hui, c'est un pot pourri. C'est un pot pourri. Tout le monde, il est dedans, comme disent mes frères ouest-africains. Donc nous, là, qui sommes le mal du Gabon, nous qui souhaitons la destruction du Gabon, à un moment donné, nous allons nous fermer la bouche et puis nous allons seulement vous regarder. Voilà pourquoi beaucoup de Gabonais qui me contactent en inbox, « Ah frère, parle de notre situation, voilà ci, voilà ça. » Je dis, ah, à un moment donné, moi j'ai ma vie. Frère, si vous êtes fatigué de la dictature au Gabon, mais sortez, allez-y dans les institutions qui ont été restaurées, allez-y voir la justice de monsieur Ngonjo. Allez-y. Parce que c'est quand même paradoxal. C'est nous qui sommes les plus mal aimés, nous qui ne représentons rien, mais c'est vers nous que vous demandez qu'on parle de vos problèmes, c'est vers nous que vous estimez que les choses pourraient avancer si nous nous parlons. Moi je dis non, vous avez des institutions qui ont été restaurées, vous avez une justice qui fonctionne parfaitement. Allez-y soumettre désormais vos problèmes là-bas. Parce qu'à un moment donné, éprouvez ce que votre président vous dit. Éprouvez ce qu'il dit. Il a dit qu'il devait rendre le pouvoir aux civils. Bon, maintenant, aujourd'hui, il a dit qu'il va laisser la tenue et qu'il est devenu un civil. Donc, comprenez que, allez-y le voir, il a solution à tout. Parce que vraiment, je ne sais pas, la transition à la générale Oligui, moi, j'ai vu la transition de Francine Rogombe, de Madame Rose Rogombe, mais je ne sais pas, c'est le jour et la nuit entre ces deux transitions. Voilà quelqu'un qui pouvait dire, non, je suspends la Constitution après la mort d'Omar Bongo pour mettre le pays en état, pour faire ci, pour faire ça. Mais non, elle a décidé de respecter ce que disait la loi, quand bien même c'était une loi bidouillée, mais elle a décidé de respecter la loi, chose que vous, monsieur Oligui, vous refusez de faire. Mais comprenez une chose, votez toutes les lois d'amnistie que vous voulez. Ramenez auprès de vous tous les barons que vous voulez. Mais ayez en l'esprit que de la même manière que vous avez suspendu la Constitution, mais quelqu'un viendra derrière vous suspendre cette Constitution. Et donc toutes les lois que vous faites voter pour vous protéger, mais ces lois seront aussi suspendues. Je ne sais pas si vous réalisez ce dans quoi vous vous êtes mis. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Ce dans quoi vous vous êtes mis. Donc, continuez. Aujourd'hui, nous sommes les mal-aimés. Comme étaient les mal-aimés, comme étaient les Bengon, si à l'époque, dans les années 80, c'était eux qui voulaient la mort du Gabon, la déchéance du Gabon et autres. Donc ça, là, on est habitué. Qu'est-ce que vous ne dites pas sur nous? Oh, c'est des jaloux. Oh, c'est des haineux. Oh, ils attirent pour les nominations. Oh, 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 oh. Donc, dites, on est habitué. C'est votre rhétorique, c'est votre propagande depuis des décennies. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire encore aujourd'hui qui n'a pas déjà été dit? Qu'est-ce que vous allez sortir? Bon, allez, j'ai fini. Il est l'heure de dormir. Et ça c'est qui? Ah, elle est revenue encore le faux profil là. Donc voilà. Si vous
remarquez que pour certains, hein, que vous ne faites plus partie de ma liste d'amis ou que vous n'arrivez plus à voir mes lives, ne vous inquiétez pas, c'est que je vous ai certainement bloqué ou banni de ma page pour impolitesse, parce que, comme je le dis, je suis pour le débat contradictoire, mais je ne suis pas pour l'impolitesse. Parce que aujourd'hui, M. Oligui prétend que ce sont les activistes qui sont impolis. Mais lorsque le constat fait, sur toutes les pages aujourd'hui, ben, ce sont des cétristes qui viennent, qui insultent, non, et ça, on trouve ça normal, qui menacent, qui... Donc moi, lorsqu'il y a débat désormais dans mes pages et que je vois certains qui viennent tout de suite avec des insultes, avec des invectives, je bloque. Je bloque. Parce que souvent, après, c'est les mêmes qui vous disent « Oh, si tu bloques, donc tu es un dictateur, tu n'es pas démocrate. » D'accord, là, j'assume. Venez sur mes pages, insulter, invectiver, donc je deviendrai le dictateur de ma page. Je bloque, direct. Allez. C'était un plaisir de vous entretenir. Là, je vais me reposer. Et là, je me rends compte à quel point j'ai maigri, vraiment. Vous vous rendez compte que cette chemise 3XL, il y a encore 7 mois, le coup était là, maintenant aujourd'hui, waouh! Comme quoi, mon sport fonctionne bien. Allez, ce fut un plaisir de vous entretenir, comme toujours. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, d'être parfait, mais j'essaye d'être juste au maximum. Allez, passez une bonne soirée, sauf si quelqu'un veut monter sur, que ça soit sur Facebook, ou sur TikTok, si quelqu'un veut monter, donner son avis, 5-10 minutes maxi, et je vais me reposer. Donc, s'il n'y a personne, si tout est clair, bisous à Madame Karine Arissani, avec qui, enfin c'est un bisou affectif, hein, entre Gabonais, qui, grâce à une opportunité que je lui ai donnée ce matin dans le groupe Édifice commun, a pu avoir l'occasion de déverser sa, comme dirait mon frère Yann, sa diarrhée verbale, hein, sur moi, en ressortant également pas mal de propos habituels. Donc, petit clin d'œil à toi, Karine. Allez. Il n'y a pas de montée ici. Oh, mais j'ai bloqué le A et D. Mais A et D, plutôt que d'invectiver dans les commentaires, montez, parlez, que tout le monde vous voit. Ça, je ne comprends pas, Madame A et D, Pat M. Je ne comprends pas. Montez, demandez à monter, exprimez-vous comme je suis en train de le faire. Allez-y, là. Allez, on bloque à nouveau. Je crois qu'il est bloqué. Tu ne sais que critiquer. Ok. Et en plus, ces gens-là, ils ont... Vous voyez, voilà les cyberactivistes qui sont aujourd'hui payés pour faire ce travail. C'est-à-dire, ils ont mis un compte, des faux comptes. Vous verrez que très souvent, les profils sont même verrouillés. Et ils viennent dans les pages maintenant, désormais, vous attaquer, vous insulter, essayer de vous acculer. Un peu comme ce que faisaient les autres, là, les PDGistes avant. Bon. Allez, merci de m'avoir suivi et bonne soirée à toutes et à tous. Je lirai les commentaires après et je répondrai.